Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Affaires conclues. Je suis ravie de vous retrouver. Est-ce que vous saviez que les marchés aux puces, les foires à la brocante ou autres antiquaires correspondent aux sites touristiques les plus populaires à Paris ou à Londres, par exemple? Ce sont les 3e sites les plus visités. Eh bien justement, nous vous proposons dans Affaires conclues de retrouver cette atmosphère chaleureuse et intemporelle, ce paradis de la brocante. On regarde ce que nos vendeurs et nos acheteurs ont à nous proposer aujourd'hui. Accueillons sans plus attendre notre premier vendeur. Il s'appelle Michel et il vient avec un radiocassette ultra rétro. Aujourd'hui, je viens dans Affaires conclues pour vendre un Ghetto Blaster, une grosse radio, voilà, qui fait 8 kilos. C'est un objet qui peut plaire à des rappeurs. Vu mon âge, ça n'est plus, c'est pas pour moi, voilà. Ça n'est pas pour moi. Oui, c'est l'hiver, je suis déjà passé avec le clown. Pardon d'interrompre ce dialogue. Bonjour, excusez-nous. Bonjour Michel. Bonjour Sophie, enchanté. Tout va bien? Eh bien tout va bien, merci. Bon, vous venez d'où Michel? De Livry-sur-Seine, un petit village à côté de Melun. Vous aimez les objets? Oui, j'aime beaucoup les objets. Est-ce que vous faites les marchés aux puces, les foires à la brocante? Oui. Vous regardez notre émission? Tout à fait. Bon, ça c'est une bonne chose. Jamais loupé une seule. C'est vrai? Oui. Ça c'est sympa Michel. Et alors donc vous nous apportez un objet que j'aurais pas forcément imaginé chez vous. Qu'est-ce qu'il fait chez vous? Eh bien, il était chez mon frère qui est décédé il y a un peu plus d'1 an et donc je l'ai récupéré en mis dans la maison. Comment on appelle cette radio? Un Ghetto Blaster. D'accord. Voilà. C'est le genre d'objet qu'Harold adore. Il les collectionne. Boombox. Hein, je vois bien vous balader dans Paris avec le Ghetto Blaster. Et d'ailleurs, pour faire cette expertise, je pense qu'il faut un accessoire absolument indispensable. Il faut mettre l'accessoire pour Ghetto Blaster. Harold se lâche. Hein, ça lui va très bien. Il est tout à fait crédible. Je pense que je suis tout à fait crédible parce que ce n'est pas un radiocassette normal. Non. Hein, non. C'est un boombox ou Ghetto Blaster, c'est-à-dire que ça nous renvoie aux États-Unis, à la culture hip-hop, à la culture noire américaine et à quelque chose de fun. Hein, un radiocassette classique, ça ne peut pas se prendre sur le bras, vous voyez. Ouais. Aux États-Unis, on promène ça à bout de bras et on écoute de la musique à fond les ballons. Voilà, avec des basses pour que tout le monde puisse en profiter. D'accord. Donc, c'est un vrai objet pop. Ok. Vous voulez qu'on essaye? Bien sûr. Et je sais même pas comment ça marche. Alors, je sais pas. Comment ça marche? Mets-toi la cassette. Là, sur Un Play. play, voilà. Attends, Play. Ça fonctionne à pile d'habitude. Ça peut être Ah, voilà, ça marche. pile ou secteur. Ça y est? Je suis pas sûre qu'ils écoutaient ça. Hein, Non, dans les vidéos. oui, non, ça fait pas très rap américain. Il est magnifique. Oui, ça crache un peu. Ça crasse un peu, oui. Oui. C'est peut-être la cassette qui est pas terrible. Non, c'est un petit morceau, petite révision, un coup de bombe contact sur le potentiomètre. Hein, voilà, les connaisseurs. Comment vous dites, vous? Un coup de bombe contact sur le voilà. D'accord, sur le potentiomètre. Tout simplement. Hein, la particularité de ces Ghetto Blasters, c'est les doubles enceintes stéréophoniques hein, qui permettent un usage de basse très important. Hein, et il faut imaginer, se remettre dans le contexte américain, fin des années 80, début des années 90, hein, les groupes de rap, de hip-hop, qui écoutent ça à fond les ballons. Est-ce que vous avez déjà expertisé un Ghetto Blaster? Alors, je dois dire que j'ai déjà vu des radiocassettes, mais là, c'est la première fois que j'expertise. Ça vous fait quel effet? Ghetto Blaster. Et ben, je dois dire que c'est assez excitant. Oui, je vois. Hein, non, vous m'avez l'air tout émoustillé. Ça me met dans tous mes états. Ouais, ça le change de Napoléon III, etc. Imaginez. Hein. Vous en espérez combien, vous, Michel? Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que le dernier qui s'est vendu sur Internet, et qui s'est vendu, hein, j'ai bien dit, s'est vendu 450 € plus 45 € de frais de port. Non. Et le seul qui est en vente actuellement est à 800
635 € Non. plus 46 € de frais de port. Mais Ah non. pourquoi Moi, j'adore les frais de port quand même. Parce qu'ils ne sont pas en France. Bah non, mais alors que quand on vient sur notre plateau vendre directement les objets, on n'a pas ce genre de problème de frais de port. Donc pourquoi c'est si cher? Parce que c'est rare, on en vend peu. Il y a... Alors, moi, là, je ne vous suis pas du tout sur les prix. Hein. J'ai peur que vous soyez très gourmand. Parce que c'est pas non plus rarissime. Hein. On en faisait plein dans Oui, les parce années qu'à vous entendre, on se les 80-90. dispute sur le marché. Et surtout, c'est des choses qui sont rééditées. Hein. On en fait des beaucoup plus actuels, beaucoup plus modernes, beaucoup plus performants. Alors moi, je vais vous l'estimer 50 €. Oui, bah, bon. Oui. S'il le faut, c'est bon. Bon, d'accord. Vous êtes prêt à le lâcher à 50 €? Bon, pourquoi pas, oui. De toute façon, il ne me sert pas. Moi, je D'accord. préfère qu'il serve à quelqu'un. Très bien, on a bien compris. Pour le vendre, en revanche, je pense qu'il faut donner à Michel la casquette et que vous preniez votre Ghetto Blaster Très bien. Je peux à me l'épaule. permettre Je peux me permettre, Bien sûr. Michel? Voilà, il faut la mettre forcément comme ça? Ah, je sais pas, c'est un petit effet de Vous la style. mettre comme ça? Ou à l'envers, si vous non, voulez. peut-être non, de travers, comme ça, c'est mieux. Voilà. Voyons. Voilà. Vous portez la casquette, Michel, ou pas? Oui, habituellement, oui. Voilà, bon, ben, je vous remets le pass. Je vous remercie. Vous le Et portez à puis, l'épaule. Voilà, vous le Et- mettez sur l'épaule, comme ça. Attendez, C'est hop, lourd, hein. Comme ça, hop. De quel côté, comme ça? On le met Voilà. comme ça. On va le mettre Voilà. comme ça. Là, vous êtes parfait, Michel. Voilà, c'est par là, hop, Voilà. vous tournez. Et merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et bonne chance. Et bonne chance. C'est tout droit. On aura tout vu. Faut faire ça avec les poings. Hein? Voilà, Pardon, comme ça. un check, ça s'appelle. Voilà. Ah, il me fait mal, Pardon. il n'a pas l'habitude d'en faire souvent des checks. Pour convaincre les acheteurs, je n'ai pas de culture pop, je n'ai pas de danse, je ne sais pas danser. Je fais confiance aux acheteurs en espérant que eux, ils sauront se convaincre entre eux. Voilà. Sans argument, peut-être, mais Michel peut compter sur son sourire et sa joie de vivre. Nous verrons cela tout à l'heure. Laissons place à Tony, un commercial de 31 ans, venu vendre un objet très intrigant. Je suis venu avec un beer brick, donc beer pour la tête, brick pour le corps, beer brick. Donc voilà, un jouet qui a 15 ans, dont l'artiste est Kos. Je m'en sépare parce que je l'ai en double, tout simplement. Bonjour Tony. Bonjour. 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 Oula, Bonjour monsieur. Bonjour. il y en a partout comme ça? Non, Hein? juste les bras et le dos. Ah, juste les bras et le dos. Et le reste, c'est ton projet? Pour ou- l'instant, c'est pour l'avenir. Ah bon? Ouais. D'accord. Et pourquoi ce goût pour les tatouages? Là, à la base, c'est une déclaration d'amour pour mes filles. Donc chaque partie du corps, c'est une fille différente. Ah bon? Hmm. Et vous en avez combien? 3. D'accord. Donc un bras chacune et, le dos. Très bien. Bon, et qu'est-ce que vous nous apportez alors? Alors, je dans vous cette apporte boîte un beer brick. Donc, c'est un... Vous savez ce que c'est, vous? Hein? Moi, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, on va le découvrir, je pense que ce sera plus Donc, facile j'ouvre. Oui. Très bien. Dans sa boîte beer d'origine. brick. Ouais. Alors, Bon, ça, je vois des oreilles. Beer, ça ressemble à un ours. c'est ça. Hein? Hop. Voilà. Très bien. Donc, on va le sortir, on va le laisser marcher. Ah, ça marche? Tout seul, comme ça, Non, sans non, qu'on non, appuie? non, non, je Ah bon. peux- Non, mais C'était on une peut blague. Voilà, c'est ça. Moi, je marche, vous savez, on raconte Non, n'importe non, quoi, non, j'y c'est crois. Bon, et donc? Et donc, c'est un jouet qui a juste 15 ans. Ouais. Donc, c'est récent et ancien en même temps. Mhm. Donc, c'est un artiste qui s'appelle Kos. Voilà. Le nom est là. Et là, il est là aussi, sur le t-shirt. Vous êtes fan de Cause? Je suis entre autres fan de Kos. Ouais. C'est un artiste, C'est un artiste américain? oui, c'est ça. D'accord. Il a commencé en détournant des publicités. Mhm. Et après, il a fait des jouets. En fait, c'est un jouet ou un objet Non, c'est un objet d'art? déco. Un Ça. objet déco. Enfin, C'est une sculpture. voilà, c'est une sculpture. On peut Je le vais mettre en regarder. situation. Mhm. Mais c'est plus en expo, dans un bureau assez contemporain, on va dire. Alors, j'imagine que ce genre d'objet signé, ça a une cote. Alors, malheureusement, lui, il n'a pas encore de cote. Moi, je me suis trompée dans le haut Par- encore. Parce C'est que... mon problème de bordelaise. À chaque fois, pourtant, Alors- je vous jure que je fais un effort pour bien le prononcer. Mais à chaque fois, je tombe à côté. C'est dommage. Qu'est-ce que c'est qu'une cote? Ouais. Une cote, c'est le résultat d'un artiste en vente aux enchères
dans les études des commissaires-priseurs dans le monde entier. Et en fait, les artistes qui sont cotés sont les artistes qui sont référencés et qui ont eu des résultats de vente en vente aux enchères publiques. Ouais. Cet artiste, il est connu. C'est un artiste contemporain. Il est encore en vie. Il produit encore. Il est à la mode. Il a déjà été présenté en vente aux enchères publiques, mais il ne trouve pas preneur. Ça veut dire qu'il y a plein de commissaires-priseurs qui essayent de présenter ces sculptures en vente aux enchères publiques, mais pour l'instant, ça ne prend pas encore. Ça vous est déjà arrivé ? Alors, j'en ai déjà vu en vente aux enchères. Il a fait notamment des petits personnages comme ça, avec des personnalités connues du monde de la mode. Avec quelle personnalité il a essayé de... Il a fait Karl Lagerfeld, il me semble, qui est un de ses plus connus. En fait, il y a eu une vente, justement, de l'artiste chez Philips. Oui. Et ça a été un record absolu. Ah, qu'est-ce qui a été vendu? C'est-à-dire qu'il a fait ce qu'on appelle un forfeit. Donc un forfeit, c'est un jouet d'1,60 m qui vendait à l'époque 3 000 €. Ouais. Et ils ont été vendus hors frais entre 60 000 $ et 80 000 $. Donc ça veut dire que vous venez nous voir aujourd'hui avec quand même beaucoup d'espoir. Oui, beaucoup d'espoir. Concernant la valeur de ce... comment je dois l'appeler? De cette créature? De ce beer brick, on peut dire. De ce beer brick. Et vous en espérez combien? Moi, j'en espérais 1 500 €. On peut le trouver neuf à ce prix-là encore. Il vend cet artiste. Ce sont des pièces qui ne sont pas encore rares. Il n'y a pas encore de rareté de la production. Et en plus, il peut en faire autant qu'il veut encore, vu qu'il est encore en vie. Donc vous et Nora, vous l'estimeriez à combien? Moi, je l'estime 500 €, parce qu'on en voit de temps en temps à Drouot présenté en vente. Vous allez me l'énerver là, vous allez me l'énerver. Et généralement, ils ne trouvent pas d'acheteurs encore. Bon, le débat va être intéressant et on va voir si nos acheteurs seront sensibles à vos arguments. À vous d'être bons et de les convaincre. Vous allez quand même les rencontrer? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous feriez de cet argent si vous obtenez 1 000 € au moins? Bah, j'en achèterai un autre. Bon, allez, Alors, je vous le range. La salle des ventes, c'est par là. Attendez, repartez avec votre beer brick. Ah. On découvre des tas de choses quand même dans cette émission. Moi, j'en apprends tous les jours. Je n'avais jamais rencontré de beer brick encore. Et je suis ravie. Et toujours, un objet, il a plus de valeur avec sa boîte d'origine. Voilà. C'est sûr. Donc Ça, là, c'est complet. Ça, c'est bien. Merci. Bonne chance. Merci d'être venu nous voir. Au revoir. Tony surprendra-t-il nos acheteurs avec son objet décoratif? Réponse dans quelques minutes. Car c'est au tour de Michel d'entrer dans la salle des ventes avec son Ghetto Blaster, estimé à 50 € par notre expert. Ah ouais. Enfin, pas encore dans le rythme, mais bientôt. Hein. Bravo. C'est quoi? Ah bah on sait ce que c'est. Bonjour, c'est un Ghetto Blaster. C'est-à-dire une radio, une très grosse radio cassette qui fait 8 kilos. 8 kilos. Rien que ça. Oui. Soulagez-vous. Soulagez-vous. Allez-y, monsieur. Vous êtes un jeune comme moi, regardez. Yo. Voilà. Je la raccorde. Voilà. Ah ouais, c'est top, Quel ça. est votre prénom? Reprenez votre place. s'il vous plaît. Michel. Michel. Ma belle. Voilà. Il vient d'où cet appareil? Alors, il vient de chez mon frère qui est décédé il y a un peu plus d'1 an et j'ai récupéré. En fait, c'était sa chaîne IFI, sa radio. Voilà. D'accord. Voilà. Ah oui, oui. C'est fin 70, début 80? C'est fin 80, plutôt, Oui, oui. plutôt fin 80, enfin, disons 80-90. On écoute quelque chose? Oui. Oui, vas-y. D'après Allez. l'expert, c'est plutôt vers 80-90. Ah oui, aussi vieux que ça? Il y a la musique. Ça, c'est pour vous deux, allez-y. C'est les Bee Gees. Normalement, la chorégraphie est quand même vachement plus pointue que ça. Hein. Ah oui. Ah bon, mais... C'est pas comme ça? Oh, je suis nul en Le danse. son est quand même meilleur que les vinyles pourris. Ça, ils ont été castrés, ceux-là. Ah, mais Super Tramp, c'est génial. C'est super trame, ça. Mais non, c'est les Big Gees. Ah, les Bee Gees. Moi, à part Chantal Goya, tu comprends. Bon. Ah ben super. Alors, moi, il y a un truc, les rappeurs, Mais non, machin, parce que etc., ça qui marche- se baladaient ça avec, marche pas à pile, ça. mais c'est branché. Il fait pile et secteur. À pile et Oui, secteur. oui, absolument. Oui, oui. Ah oui, il y a le mais là, compartiment à pile derrière. Pile. Fallait mettre au 8 moins kilos. une vingtaine de piles là-dedans. moi. 8 kilos sans les piles, 20 kilos avec les piles. Voilà, il fait déjà 8 kilos sans les piles. C'est pour se muscler. C'est excellent.
C'est drôle. Allez, 5 €. C'est ma journée aujourd'hui. Alors là, ce qui est drôle, c'est surtout ton enchère, quoi. Ouais. Tu vois, parce que 5 €, c'est... Non, si tu ne fais pas? Non, non, ça le fait pas, là. Non, ça fait pas. Non. 10 alors. 30. 40. 50. 60. 60 € chez Pierre-Jean. Tu as le coup de cœur, C'est Pierre-Jean? uniquement pour... Parce qu'en fait, j'ai des cassettes audio, ça c'est que ça. Oui, ça oui, tout à fait. Et que j'ai enregistré avec Charles Trenet. Et donc, comme je peux plus les écouter parce que j'ai plus d'écoute de machin là, de Magnétophone? voilà. Donc je me dis que je peux les écouter, mais bon, après je sais plus où j'ai foutu les cassettes, mais bon. Bon. J'appellerai Gilles Pierre-Jean, il Barroso. est trop fort. J'ai des cassettes, mais je sais plus où est-ce qu'elles sont. Le puzzle. Mais si tu veux le prendre, je te l'offre. Ah, tu me l'offres en plus? C'est 200 €. Ça sera très bien, Opus, super boutique, vous allez voir, magnifique. Excusez-moi, mais il y a un monsieur qui attend là, hein, regardez. Excusez-moi, il est là. on en est à combien là? Je sais même plus moi. On en est à 85 chez toi. Ah d'accord. On était à 60. On est à 85 chez Pierre-Jean. On était à 60 avec J'avais toi, dit Pierre. 85. Oui, tu as dit 85. J'ai dit Tu combien? as dit 60. J'ai dit 60, Ah ouais, bon, c'est ça. on va y arriver, on va y arriver. Il était presque prêt à payer 85. Hein. Mais Non, 60... Non, j'y vais pas. Alors, Michel, Pierre-Jean le voudrait pour 60 €. Et va s'en servir. Eh bien, ce sera pour Pierre-Jean. eh ben écoutez, Voilà. c'est une affaire conclue. Voilà. Si ce n'est pas de ma génération, ça ira chez un jeune. Voilà. Oh, c'est la première fois qu'on te traite Ça de fait jeune. très très longtemps, plaisir, ça fait hein. très longtemps, mais vraiment merci monsieur, vous êtes Bon. très sympathique. Et donc, sera c'est pour une le affaire petit jeune, conclue. Alors, venez monsieur, je vais vous donner vos sous, s'il vous plaît. Pierre-Jean paye Michel avec son propre argent. Pas d'attente, si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Merci infiniment. Je en vous tout cas. remercie. C'est gentil. Merci bien. Merci. C'était un plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, Michel. Au revoir. Merci, Michel. Je suis hyper heureux, je suis très content. Mon ghetto blaster m'a vécu une seconde vie et c'est surtout ce que je voulais. Voilà. Avec les 60 € que j'ai récupérés aujourd'hui, je vais faire plaisir à mes petits-enfants. En sera-t-il de même pour Tony avec son Bear Brick estimé à 500 €? Bonjour jeune homme. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Tony, Tony, c'est charmant ça. Vous faites quoi dans la vie, Tony? je suis commercial à Rungis. Rungis, Dans donc. quoi? Dans quel... Je vends des fruits exotiques. Mais on est fait pour s'entendre. J'adore les papayes, les mangues, les fruits de la passion, les fruits de la passion. Vas-y, Francky, vas-y. Ah, j'adore. Ah, c'est excitant ça. Excitant, je sais pas, mais... Ah, les fruits de la passion, c'est excitant. Après, le reste... Qu'est-ce que vous nous avez apporté de beau Ah, aujourd'hui? j'ai apporté un beer brick. Rien à voir avec Rungis. Un bière quoi? Un beer brick. Un bière, oui. D'accord. Alors, c'est quoi? Je connais pas. Oh, Allez-y, venez. sortez-moi là. votre bière, oui. Non, venez avec tout. Approchez, n'ayez pas peur. J'ai peur quand même. Un beau bière, oui. Ça, c'est la box. Ça, c'est la boîte. C'est hyper important, la boîte, dans la collection. Oui, du oui. jouet. Vous les collectionnez? Oui. Ah, vous en avez combien à la maison? Je pense que j'en ai une centaine comme ça. Ah ouais. 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 Et je pense qu'après, ça, c'est une taille intermédiaire, on va dire. Il y a des 100% qui sont comme ça, et il y a des 1000% qui font 60 cm. Et donc, ils ont créé ce support, et après, ils font des partenariats avec toutes les marques possibles et imaginables. Donc Et, Lego, par On exemple. peut pas là. bouger les bras, par exemple. ça se bouge Lego, pas. si, les bras, ça se bouge, mais c'est vraiment... Attendez, bougez pas trop, Non, vous connaissez pas les prix. Oula, hein. oula. De casserole. C'est fait pour. C'est un C'est objet fait pour. C'est étonnant. Et donc, c'est fait en Chine. Au Japon, pardon. En Chine. C'est En Chine, c'est fabriqué en Chine. Chine. Ah, Made in China. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce modèle? Est-ce qu'il a une valeur particulière? Ce due modèle à a une un valeur habillage particulière par rapport à l'artiste. L'artiste qui est Cause, qui est un artiste qui est en pleine effervescence et donc qui a une cote qui monte de mois en mois. C'est un Et- modèle numéroté ou Ouais. Non, c'est pas numéroté, mais c'est limité. C'est limité à combien? combien? C'est 1000 exemplaires normalement. 1000. Il y a combien de collectionneurs en France à peu près? Est-ce qu'il y a des clubs de collectionneurs? Est-ce que... On se connaît tous parce que chaque milieu, on va dire petit milieu comme ça, J'imagine. on fait vite le tour parce qu'on n'est pas beaucoup à connaître le beer brick, on n'est pas beaucoup à en collectionner, surtout en France. Oui. Donc voilà, on se connaît à peu près tous. Je pourrais pas donner une moyenne
Moi, je passe mon tour. Et donc pour vous, ça a pris de la valeur. Ah, mais c'est pas pour moi, c'est sûr même. On pourrait pas regarder, tu pourrais pas regarder sur Internet ce Ouais, que on va essayer de chercher. Je vais, si vous permettez, je vais chercher parce Moi que aussi. c'est un marché totalement... Enfin, je crois que personne connaissait. Moi, je connaissais pas perso. Non, on connaît pas tous ces trucs-là. Quoi. Il a la culotte de Mickey. C'est ça. En C'est fait fait, exprès pour la petite histoire, Kos a fait une partie de son travail chez Disney et donc après, il a repris des codes. Bon, il est pas mal celui-là. Là, j'en ai un qui est même, j'allais dire, Il est glamour. plus sexy, quoi. Hein, Ah ouais, j'aime bien. Ouais. c'est pas mal, ça. Ah ouais. Vous le connaissez, je suppose. Il est peut-être plus grand Ouais. aussi, non? Ouais, Sur- c'est ça, ouais. Oui. C'est les mêmes dimensions? C'est pas pareil. C'est une production récente. Donc c'est très beau, il est bien parce C'est qu'il très beau, hein. il est Ouais. glossy. Enfin, il brille, il a un effet qui ressort bien. Je l'ai Alors, aussi celui-là, mais C'est très beau et c'est pas cher. Non. C'est-à-dire, les deux, là, le 400 et le 100, ils vendent ça 170 € neuf. c'est normal. Ah oui. Un modèle qui valait 170 € l'année dernière peut valoir cette année 500 €. Faut vous croire sur parole, quoi. Non, faut pas me croire. Moi, je raconte que ce que je Non, mais vois. il a l'air Oui, d'être mais assez nous- professionnel mais là-dedans. il est pro parce qu'il y en a même à 8500 $. Il y en a même à 25 000, mais c'est des modèles spéciaux. et il y en a 25 à 000 50 $. Il y a le 60 cm, comme je vous le disais tout à Faut l'heure. voir les dimensions. hein, sur Internet. Voilà, c'est des valeurs qui sont encore plus hautes sur les marchés. Celui-là, il fait 25 cm à peu près. Regardez, comparé avec les mêmes dimensions quand même. Ça, c'est le 400. Oui, c'est ça. Bon. Voilà, 950. Bon, ok, effectivement, Et ça vraiment, vaut un peu d'argent. C'est étonnant. Maintenant, c'est quand pas même, notre ouais, marché. Curieux, ouais. Alors, pour ne rien vous cacher, hein, je vais être transparent. On l'a vu, là, à 950 $. Bon, il n'est pas vendu, il est sur un site internet, mais 950 $. Mais me concernant, je pense, je peux parler au nom de Pierre-Jean, c'est pas notre marché. Moi, j'aurais du mal à mettre, ça va vous choquer, j'aurais du mal à mettre 20 € dessus. Ouais, non, mais Et pourtant, vous connaissez le marché par cœur. On vient d'avoir la démonstration qu'il y en a à 8 000 $ et à 900 $. Mais c'est peut-être un marché de niche. c'est un marché de niche. Voilà. Totalement. Moi, Si vous me dites que vous connaissez quasiment tous les collectionneurs, c'est que c'est vraiment un marché de niche. Tiens. Parce que ça risque d'être... pour moi, c'est trop compliqué. Moi, problème, il est là. j'aimerais bien vous faire une proposition, mais je connais absolument pas la valeur marché. On vient d'entendre 950 $, mais non vendu, donc encore une fois, ça n'a pas vraiment de titre d'indication. Moi, je veux bien vous en proposer 80 €. 150. Dites-nous sa valeur sur le marché, Tony, qu'on meurt pas idiot. c'est compliqué. En fait, pour moi, la valeur sur le marché, elle est entre 1000 et 1500 €. Ah oui. Là, pour celui-là, Ouais. Franchement, moi, je ne connaissais pas et je suis ravi parce que je repars moins idiot. je crois qu'on va s'orienter vers une vente non conclue. Malheureusement. Malheureusement. C'était sympa de découvrir cet objet. Voilà. On Tony. a appris quelque chose. Ce sera une affaire non conclue. Non conclu. Mais on a appris plein de choses et merci beaucoup. Merci Tony en tout cas. Merci, C'est au très revoir. sympa, merci. Tony repart donc avec son objet sous le bras, mais heureux de cette expérience. Je le savais un petit peu d'avance, vu que c'était assez particulier comme support, que c'était assez récent, très contemporain, plus un peu dans le design. Donc voilà, quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'était un petit plaisir. Partons désormais à la rencontre de notre prochaine vendeuse, Corinne, retraitée, qui habite la région parisienne. Je viens vendre un vase de libation qui a été acheté à l'hôtel Drouot par mon arrière-grand-père. Je ne connais pas du tout sa valeur. Si ça vaut quand même un petit peu quelque chose, j'en donnerai un petit peu à mes petits-enfants. Et puis voilà, puisque c'est un objet de famille, on redistribue. Bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour Corinne. Bonjour Corinne. Harold. Ah bah vous connaissez tout le monde alors. Je connais tout ah, le monde. ça y est, quand vous regardez l'émission tous Mais les jours. Évidemment. Vous adorez. J'adore. Vous venez d'où, Corinne? Je viens de la banlieue sud, je viens de Châtenay-Malabry. D'accord. Rapprochez-vous de moi. Mais je ne veux pas marcher sur le chien. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le chien. Il y a Bah le oui, chien. il y a Je vais Digette, elle faire occupe comme de ça. la place. J'ai l'habitude. Surtout ne la dérangez pas. hein, parce Non, non, que, je connais, je connais. oui. Vous êtes collectionneuse Pas du d'objets? tout, pas du tout. Bon, d'accord. C'est un objet que j'ai récupéré chez mes grands-parents. Hum. Donc c'est un objet qui avait été acheté à Drouot par mon arrière-grand-père. Qui lui était collectionneur? Ah bah alors lui c'était un fou furieux
Et il vous a acheté pas tout et transmis le n'importe quoi. virus alors? Pas pour ce genre d'objet. Ah bon? Non. Mais vous aimez certains autres objets? Ah oui, oui. Lesquels? Oui, oui. Je suis très passéiste, j'adore tout ce qui est ancien, tout ce qui a une histoire, tout ce qui... Voilà. Mais ça, non, c'est pas mon truc. Et alors, pourquoi vous vous en séparez? Bah, écoutez, ça fait 40 ans qu'il est dans l'armoire chez moi. Donc, je pense que chez mes grands-parents, c'était la même chose. Vous l'aimez pas, ce vase? Et non, alors j'ai cherché un peu son histoire. Moi, quand ma grand-mère me l'a offert, elle m'a dit c'est un vase de libation. Donc elle m'a expliqué un petit peu à quoi ça servait, etc. D'accord, ok, je l'ai emmené, mais bon, c'est pas ma tasse de thé. Ça vous parle pas? Bon, vous avez une petite idée de ce que vous aimeriez en obtenir? Pas vraiment, parce que je sais pas du tout ni sa date de fabrication, Bon, on va voir ça avec Harold. Mon lieu de naissance, donc je ne sais pas. Bon, alors Harold, d'abord, c'est en quelle matière? Il est très lourd, ce vase. C'est très lourd, c'est en bronze. Hein, c'est un vase en bronze patiné. Et alors, il a une forme un petit peu amusante. C'est un vase qu'on appelle ascos. Ascos, c'est le nom d'un vase grec de l'Antiquité grecque. D'accord. Alors, c'est une sorte de forme de gourde ou de petite outre. Oui. Et vous avez vu le décor hein, qui est richement travaillé avec un petit amour, Oui. des feuillages, une anse également ornée de feuillages et deux petites chèvres. D'accord. C'est donc, vous avez employé le mot tout à l'heure, un vase de libation, Ouais, ouais. c'est-à-dire que c'était un vase pour contenir du vin. Il était utilisé au moment des banquets dans la Grèce antique. D'accord. Alors maintenant, son époque. Oui. C'est un modèle antique, mais il n'est pas d'époque antique. Comment vous le savez? Alors, comment je le sais? Parce que, déjà, par exemple, la partie inférieure est toute lisse, et Ouais. ça ne devrait pas être comme ça. D'accord. La façon dont il est réalisé c'est une façon trop parfaite, qui ne correspond pas D'accord. à une fabrication D'accord. antique. C'est ce qu'on appelle un souvenir du Grand Tour. Alors, est-ce que vous savez ce que ça vous parle un Pas petit du peu? tout. Le Grand Tour, c'était le voyage des élites européennes dans les pays de la Méditerranée, au D'accord. XVIIIe et au XIXe siècle. D'accord. C'était des aristocrates anglais, allemands, d'Europe du Nord, qui voyageaient en Italie, en Grèce. D'accord. Quand ils revenaient dans leur pays d'origine, ils rapportaient des souvenirs Ouais. de voyage, qu'on appelle les souvenirs du Grand Tour. Donc ce vase est ce qu'on appelle un souvenir du Grand Tour. Donc ils D'accord. auraient pu le ramener d'où? Alors, l'original de ce vase est connu. Il est dans un musée en Italie Ouais. et l'original date du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est hélas, dommage, ce n'est pas... c'est c'est dommage. dommage pour vous. Je le confirme, c'est vraiment très dommage. Néanmoins, il y a des collectionneurs d'objets du Grand Tour. Et ça fait partie des objets de charme qu'on aime posséder. Donc celui-là, il date de quand, selon vous? Celui-ci, il date de la toute fin du 19e siècle. C'est pas mal quand même. Bah, c'est pas mal, oui. Donc, il a une valeur, C'est il un est objet en bronze, ancien. Ouais. il est en bon état. C'est un vase qui est pas mal. Vous Et moi, l'estimeriez à combien? eh ben, je vais l'estimer 150 €. D'accord. Ok. Bon, est-ce que vous allez rencontrer nos acheteurs? Bien entendu. Vous allez au bout de votre idée de vous en fait. séparer. Bah, oui. Mais il va falloir les persuader, hein. Il va falloir, Mais tout à il faut y fait, aller. non, hein, Il non, faut pour le montrer vendre. un peu de Oui. conviction. Mais tout à fait, je vais avoir de la conviction. Bon, alors je vous remets le pass pour Merci. accéder en salle des ventes. Repartez Merci avec beaucoup. votre Allez. vase à libation. Un vase à libation qu'on Ah, appelle. moi, je croyais que c'était pour les rites funéraires uniquement, mais pas du tout alors. Ah bah non, c'est plutôt pour mettre du vin dans Pour les les banquets. banquets. Donc Pour les banquets, il est d'accord. assez gai. Finalement, vous allez peut-être le garder, non? Non, je bois pas de vin. Bon, d'accord. Allez, allez, par là. Au Non, revoir, non, Corinne, merci. Corinne, Je c'est repars par là. Voilà. Ok. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Je sais enfin d'où vient cet objet, à quoi il servait. Carole m'a très bien renseigné. Donc je trouve ça pas mal déjà, ne serait-ce que ça. Je vais essayer d'en tirer le maximum maintenant. C'est à moi de jouer. Avec toutes ces informations sur son vase, Corinne pourra déverser ses arguments lors de la vente. Avant cela, découvrons Philippe, un décorateur de 48 ans, originaire de La Rochelle. Aujourd'hui, dans l'affaire conclue, je viens vendre une pompe à essence des années 1950 que j'ai achetée brute et que j'ai restaurée. Et j'espère qu'ils vont tomber un peu sous le charme, comme moi, après le boulot. Donc, on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Oh, la belle pompe. Mon cher Bonjour Philippe. Sophie, Je sens le collectionneur de beaux objets. le restaurateur de certains objets, oui. Vous êtes fou de brocante? Je suis pas fou de brocante, je suis passionné de certaines choses. Qu'est-ce qui vous passionne alors? De redonner vie à un objet tout rouillé. Bon, c'était le cas de cette pompe à essence? C'était le cas de cette pompe à essence. Vous l'avez trouvée où? Alors en fait, je l'ai fait venir de toute la France, je l'ai cherché un peu. Et puis je l'ai fait venir par transporteur jusqu'à chez moi.
Et ensuite, je les bichonne. Vous habitez où? À La Rochelle. Vous avez un grand espace pour les entreposer? On n'a pas un grand espace, mais bon, ça reste des objets quand même. C'est pas aussi gros qu'une voiture à restaurer. Donc c'est vrai que je peux en mettre 3 ou 4 au bout du jardin et prendre plaisir à les restaurer sur 3-4 mois, quoi. Elle était comment, cette pompe à essence, Elle quand vous était l'avez... pleine de pétrole, on voyait plus la couleur, elle était toute noire, toute cabossée. Et c'est vrai qu'on voyait pas non plus, à la base, quand elle est arrivée à la maison, on voit pas les différences de couleur du métal, alors qu'en fait, c'est magnifique une fois lustré et puis ravivé, quoi. Donc c'est ce travail-là, en fait, qui me plaît, c'est de décliner en plus les pompes suivant la couleur, soit en teinte française, soit en teinte de voiture de sport golf à l'américaine. Donc en fait, c'est cette passion-là qui me déborde. En l'occurrence, c'est une teinte française ou américaine? Alors j'ai repris une teinte américaine, sans trop la mettre du côté américain, c'est-à-dire que j'ai quand même laissé les petits panneaux essence en français. Ouais. Vous en espérez combien, Philippe? Il y en a qui exagèrent, qui vont les vendre 2005, il y en a qui vont les vendre 2000. Et moi, j'en espère 1800. Bon, c'est quand même un expert, hein, Jérôme, que nous avons là, un expert de ce genre d'objet. Manifestement, le travail de restauration est beau. Et très bien fait. La laque est parfaite. C'est absolument maîtrisé. Alors les couleurs, et Gulf, c'est le sponsor des courses des années 60. Dans le film Le Mans, Steve McQueen court sous les couleurs Gulf, bleu et dire bleu quoi, orange. Gulf? C'est Gulf, c'est avec un U. C'est la marque de distribution de pétrole. D'accord. Voilà. Sur la technique de peinture de carrosserie, je pense que là, vous pouvez nous en apprendre pendant des jours et des jours. Je pense que vous maîtrisez complètement tout. Qu'est-ce qui vous déplaît alors, Jérôme? Je vous Deux, vois trois, venir. des toutes petites choses. Alors, par exemple? Quand on est à la perfection, le diable est dans le détail. Alors, on a ce joint qui saute un peu. Le joint du carreau, ça, c'est pas grand-chose. Ça, c'est assez facile à remplacer. Et puis, on a la poignée qui n'a pas été rechromée, la poignée d'ouverture qu'on a de l'autre côté, qui est ici. C'est des détails, mais ce sont des détails d'importance. Oui. Est-ce qu'il y a un marché pour ce genre d'objet? Absolument. Ça devient des objets de déco? C'est complètement de la décoration. Ça se met où? Ça se met dans un loft, par exemple. Une ambiance un peu garage, rétro, mais propre, classe, chic. On est dans cet univers de la voiture, des muscle cars et en même temps des gens raffinés qui ont des choses un peu stylées. Ça vous plaît, vous, hein, cet univers-là? Forcément. Un peu viril, un peu américain, un peu course de voiture. Voilà. Puis ces formes arrondies des années 50, tout à fait, c'est fabuleux. Moi, je suis sous le charme. C'est très, très sensuel. Vous aimez les formes arrondies, vous? Je trouve ça magnifique. Ouais, je vous comprends en même temps. Alors, Jérôme, vous l'estimeriez à combien? Là, comme elle est là, moi, à mon sens, on est plus vers 1500, un petit peu en dessous. Mais quand vous l'avez acheté, vous ne l'avez pas payé cher du tout? Je l'ai payé 1000 €. Ah ouais, quand même. Les gens les vendent 800 €. Ouais. Mais il y a 250 € ou 200 € de frais pour le transport. Ouais. Donc ça arrive devant mon jardin. En général, c'est 1000 €. Bon, donc il y a un seuil en dessous duquel vous ne descendrez pas? Oui. Combien? Mais bon, je suis venu là pour faire plaisir aussi, donc c'est... Pour faire plaisir à qui? Eh ben, pour me faire plaisir à moi. Ouais. Et puis je trouve le concept de l'émission fabuleux. Donc voilà. Ça, c'est gentil, voilà. C'est sympa. Alors, le seuil inférieur? Sous 1006, 1007, je ne peux... Je vais dire oui, mais difficilement. Ah, d'accord. Donc vous n'êtes pas gourmand, mais quand même. On n'est pas très, très loin. Je l'ai payé 1000 €. D'accord. Bon, je vous laisse rencontrer nos acheteurs. Oui. J'imagine que l'un d'entre eux aura un coup de cœur. Qu'est-ce que vous feriez de l'argent? Je rachèterais vite une autre pompe. Et voilà, j'en étais sûre. Chacun son truc. Vous, c'est les pompes. Voilà. Vous me faites une petite bise? Ah, j'ai eu peur. Voilà. Merci, Sophie. Merci, monsieur. Merci d'être venu. De rien, je vous en prie. Chance. Merci, au revoir. Les pompes. Ouais. Chacun son truc, hein. Ouais, c'est joli. Ouais. L'expertise s'est très, très bien passée. On est à peu près sur la même estimation de l'objet. Il a noté quand même que le travail avait été bien fait. C'est primordial pour moi. Motivé, il ne lui manque plus qu'à faire le plein avant d'accéder à la salle des ventes. Pour l'heure, c'est à Corinne de se retrouver en vase clos face à nos acheteurs avec son objet estimé à 150 €. Voilà, il va falloir que je défende mon vase de libation et que j'en tire le maximum. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs, dames. Qu'est-ce que vous nous avez apporté de beau aujourd'hui? Alors, c'est un vase de libation. Un vase de libation, c'est très excitant ça. Quel est votre prénom en fait? Corinne. Corinne. Oui, tout à fait. Corinne, je vous demanderai de nous apporter ce vase de libation. Voilà.
Vous avez de jolies lunettes, Corinne. C'est vrai? Oui. Oui, les vôtres aussi sont pas mal. On pourrait être frères et sœurs. Vous devriez échanger. Oui. Merci. Oh, c'est mignon. Ah, ça, c'est très mignon, les petits nœuds derrière, là. Oui. Ça fait très paquet cadeau. Voilà, c'est ça. C'est très chic. C'est beau, hein? C'est sympa comme objet. C'est une forme très originale. Oui, c'est couillu, quoi. C'est gentil, Pierre. C'est un peu quoi, hein? C'est un peu couillu. Voilà. Non? Enfin, je sais pas. Faut que je vérifie, mais enfin bon. Ça dépend pour qui, hein? Moi, je sais pas. Allez, moi, tout est couillu dans la vie, alors... Il est nature, hein. Ne vous laissez pas distraire. Non, non, mais je l'écoute pas trop. On va redevenir sérieux. En fait, cet objet vient de famille, en fait? De famille, voilà. J'avais un arrière-grand-père qui était un féru de Drouot. D'accord. Il achetait. Ça allait des 15 chaises qui arrivaient, des 15 chaises du 15e siècle, qui venaient d'un château. Vous habitez une grande maison, j'espère? Ils habitaient dans un hôtel particulier. Ah bon, ça Boulevard Raspail. Enfin, au bout de quelques années, il était bien plein. Hein. Ah bah oui. Voilà. Est-ce que vous avez hérité de l'ensemble? Alors, j'ai pas hérité de l'ensemble parce que ça, c'était l'arrière-grand-père. Donc, ma grand-mère en a hérité en partie. Elle a épuré. Hein. D'accord. Donc, j'ai su par Harold que c'était un vase de libation. Pardon? Donc, un vase de libation. D'accord. C'est un vase qui date du 19e siècle. Et donc, c'était les nantis, les bourgeois, les choses comme ça, qui faisaient des voyages, des périples qu'on appelait le Grand Tour. Et ils achetaient, au cours de leur voyage, ils achetaient des objets. Des amateurs d'art, donc ils achetaient beaucoup. Voilà, c'est ça. C'était des souvenirs. Hein. Est-ce que cet objet est signé d'un artiste connu? Non. Et vous dites qu'il est fin 19e? Fin 19e. Corinne, je vais vous en offrir 50. 60 pour moi. 70. 80. 90. 100. 110. 120. C'est du bronze, hein. Moi, je vous en offre 120, Corinne. Est-ce que Julien serait intéressé par cette belle coupe? J'ai retrouvé le modèle dans un magazine, parce que c'est quand même une copie. Dans quel magazine vous l'avez vu? J'ai acheté à mon fils aîné quand il était enfant, parce qu'il a fait des études d'histoire. Et j'avais retrouvé ce truc-là en photo dans un magazine. Et effectivement, c'est une copie. Et alors, il paraît qu'il y a des gens qui font collection de ce genre de choses. Là, c'est une copie qu'ils ont fait fin 19e en grande série. En grosse production, parce que vous voyez, les ciselures, c'est quand même assez gras. Assez gras. Hein. C'est pas très fin, c'est pas symétrique. Enfin, c'est de l'usinage, là. On est à la fin du 19e, on y va, on vend. N'écoutez pas François, c'est pour acheter votre objet pas cher. Moi, je vais m'arrêter là. Ne l'écoutez pas. L'étape à monter. Non, je me suis arrêté à 91, mais 130. pas là. Je laisse. 140, madame, affaire conclue? 140, un tout petit peu plus. 150. Parce que je vous aurais donné à mes enfants. Oh, c'est un petit mignon. peu de... Oh, bah, ils sont jeunes, ils ont 150 dans ma main, 150. Corinne. Moi, je trouve ça très beau, Corinne. Moi, je trouve ça chic aussi. 150 €, Corinne, dans ma main. Est-ce que c'est une affaire Dans conclue? votre main. 160, madame. 160. Il y a toujours un élément perturbateur qui vient se parasiter sur une vente. Oui, mais c'est bien quand on parasite comme ça. Alain, merci encore de surenchère sur moi. Franchement, c'est très chic. C'est tellement chic. C'est so chic. Pour servir du vin, c'est so Les chic. gens vont... Je pense que c'est plutôt un objet de déco. Je vais vous dire, 160, ça sera ma dernière offre. Donc si D'accord. Julien veut monter, l'objet sera pour lui. Voilà, il a la main. Je pense que 160, c'est une belle offre. Hein. C'est une très belle offre. C'est une très belle offre. 160, madame. Alors, 160, est-ce que ça pourrait être une affaire conclue avec Alain, chère Corinne? 170, 180, 190, 200. Là, je pense que c'est fini. Là, vous montez toute seule, là. Non, 160, madame. J'essaye, allez, 160. C'est bon? Affaire conclue. Affaire conclue, Eh bien, madame. c'est bien, Allez me ça. serrer la main. Bravo. Ah, vous êtes gentil. Allez, je vous paye. Mais il faudra bien le nettoyer au fond parce que je sais pas si le vin est... Voilà, 160, Merci, madame. bah, c'est sympa. Merci, Merci à Corinne. vous. Merci Merci beaucoup. de votre Merci, à Voilà. très bientôt en tout cas. Vous êtes Messieurs, une bonne dames, vendeuse. bonjour. Bonjour, Sophie. Bonjour Sophie. Bravo. Bah, vous n'avez pas l'air très réjoui. Ah si, je suis réjouie. J'ai entendu toutes vos allusions délicates. Oui, ils sont bah, Pierre-Jean, toujours. ils hein. sont bien lâchés. Hein. Voilà, là, franchement, Pierre-Jean la fait toujours dans la dentelle. Hein. Ouais, toujours dans la dentelle. Bon, donc vous allez en faire quoi de ces 160 Eh ben, €? je vais distribuer à mes petits-enfants. Parfait, bien merci d'être venu nous voir. C'était un plaisir de vous C'était moi. accueillir. C'était Au moi, revoir. j'étais très contente de vous rencontrer. Et ben moi aussi. Merci d'être venu nous voir. Merci. À tout à l'heure, Merci. les amis. Continuez sur ce ton-là.
C'est très très bien passé. C'est bien, on me l'avait expertisé à 150, je l'ai eu pour 160. Donc bien, c'était sympa. À refaire. Je vais refouiller, je vais rentrer, je vais refouiller. Et je vais trouver. Du haut de son mètre 70 et 50 cm de large, la pompe à essence de Philippe, estimée à 1 500 €, trouvera-t-elle preneur? Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Je m'appelle Philippe. Philippe. Et Philippe, vous donnez dans le garage? Un petit peu. Bon, alors racontez-nous un petit peu. C'est une magnifique pompe, années 50? Années 50, 52, 54, parce qu'elle a duré quelques années quand même. Et puis, donc, acheté brut. Et après, j'ai donc travaillé dessus. Et c'est un petit peu ma petite passion personnelle de restaurer des pompes à essence qui ressemblent plus trop à de beaux objets, mais qui, une fois restaurés, me font tomber un petit peu sous le charme et des formes de la pompe. Et puis après, les couleurs qu'on peut leur donner et l'habillage qu'on peut leur faire. Enfin, moi, on est très sur des couleurs fashion quand même. Hein, course de voiture. Voilà, course de voiture. C'est un grand classique. Vous faites du travail de carrosserie, de peinture. Pas l'intérieur. L'intérieur, on n'y touche pas. Hein. L'intérieur est fait comme à l'extérieur. Ah ouais? Donc, en fait, si on l'ouvre, c'est aussi propre dedans que dehors. Ouais, tout est repeint dedans aussi, nickel. C'est propre. Hein. Les doubles faces. Est-ce que ce sont les couleurs d'origine? Alors, les couleurs d'origine, non, celle-ci était noire, avec des petites vitres gasoil à l'époque, ou fioul domestique, je sais plus. Et donc, je l'ai réhabillée en routière, avec des couleurs sympas. Oui, j'allais vous dire, mais vraiment félicitations, bravo, parce que c'est superbe. Alors, c'est gentil, parce Magnifique. que ça me fait... En fait, c'est le plus beau compliment que je puisse avoir. Mais vous êtes à votre compte, vous faites ça pour les particuliers aussi, ou c'est bien un hobby? Alors, en fait, j'ai démarré cette passion il y a 5-6 ans sur des flippers. Et de fil en aiguille, je suis arrivé sur des objets comme cela parce que je me suis un peu lassé des flippers. J'en fais toujours, mais il a fallu que je m'étende un petit peu et c'est vrai que je suis tombé sous le charme. Philippe, moi, c'est une... Enfin, les pompes à essence, on en vend souvent dans mes boutiques. Oui. Donc, je connais très bien le marché. Oui, je me doute. Je vais vous en offrir 1 000 €. C'est mon prix d'achat, avec le transporteur. Donc là, j'ai pas commencé le boulot dessus, en fait, à ce prix-là. 1100. 1002. C'est double face. Une devant, une derrière. C'est le paradis. 1250. 1300. Où qu'elle aille pour l'instant, ce seront dans 2 beaux endroits. Ouais, mais je trouve ça très beau, mais où je la mettrais? À côté de Naples, à côté de l'énorme tableau là que j'adore. Mais non. Dans le petit salon, là, comme ça, tac, ça fait très moderne, quoi, tu vois. Moi, désolé, c'est pas le type de marchandise qui va aller chez moi. Par contre, j'apprécie votre boulot en tant que restaurateur. Ouais, je ça sais fait ce que c'est déjà... la passion. Après, on ne peut pas compter 1300. ses heures. On est dans ma main. C'est déjà gentil. Alain. C'est compliqué, là. Alain, tu as acheté un certain nombre de motos. Oui. Ça Alors, irait je bien veux pas avec te la tenter moto. parce que ça va à l'encontre de mes intérêts et... Là maintenant, il faut la pompe pour faire le plein, forcément. Mais Oui, à côté des motos, ça serait bien. Bon, on est à 1300 dans ma main. moi, je m'abstiens. J'ai pas Sachant l'acheteur. que vous connaissez mes boutiques certainement, vous les avez vues, etc. 1300, je serais très heureux de l'acheter à 1300. Je sais que ça vaut plus, mais je sais aussi... 1400. 1500. Excusez-moi, il vient de me faire perdre 200 €. C'est la bonne parole, par contre. À 1500, on est déjà plus dans un prix de marché d'acheteur pro qu'à 1300, effectivement, mais 1500, ça commence... Elle n'est pas parfaite, hein, vous le savez. Je serais très heureux d'en acheter plein d'autres. Qu'est-ce que vous dites, Philippe? Alors, Affaire conclue à 1500 avec Julien? C'est un petit peu encore en dessous de mes attentes, mais... Philippe, vous n'avez pas noté la dernière phrase, Oui. qui est la plus importante de la négo. Oui. Je serais heureux d'en acheter d'autres. Ça, ça vaut de l'or. Alors moi, je serais heureux d'aller dans votre sens si vous me faites un tout petit peu plus plaisir sur le prix, parce que là, c'est juste pour moi. 1006.
vous dire oui. Génial. Bravo. Merci Philippe. Merci Julien. Merci. Alors, 1600. Afin de lui prouver son sérieux, Julien vient de remettre à Philippe le montant de son achat en liquide. Mais la loi française interdisant les paiements en espèces de plus de 1 000 €, ce n'est qu'à la fin de l'émission que Philippe recevra un chèque d'un montant identique. Je recompte pas, je vous fais confiance. Ne vous inquiétez pas. Merci Julien. Merci beaucoup. Merci, au revoir messieurs, Au dames. revoir. Merci. À bientôt, au revoir. Merci. Ça va claquer dans ta boutique. Hein. Ouais. Ça va claquer. Ouais, c'est beau, c'est chic. C'est trop bon, mais moi, j'ai pas l'acheteur. Toi, je vais te mettre une claque aussi. Hein. Mais non, mais ça me plaisait Prendre une vraiment. grosse claque un jour. Et voilà, c'est fini. Merci de votre fidélité et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Pourquoi ne pas passer de spectateurs à vendeurs? C'est pas compliqué, il suffit de nous appeler au 01 74 71 34 44. Ou alors, vous vous inscrivez, vous avez toutes les coordonnées qui s'affichent sur votre écran. Dans un instant, c'est Grégory Cohen dans Chérie, c'est moi le chef. Bonne fin d'après-midi sur France 2, merci.